semaine, c'est première. Martine Corneille, bonjour. Bonjour Angélique, bonjour à tous. Je le rappelle s'il le fallait que vous êtes la présidente d'Ensemble pour la planète, association écologiste, principal opposant au projet de la centrale à charbon de Doniambo. Martine Corneille, l'enquête publique concernant cette nouvelle centrale de la SLN vient de s'ouvrir et pour un mois. Voici enfin un espace administratif et officiel dans lequel vous allez pouvoir porter la contestation. Alors oui et non. Évidemment, on va profiter de cette occasion pour s'exprimer et dire ce que l'on a à dire sur les 2000 et quelques pages fournies par l'industriel. Mais nous voulons faire savoir en préambule que nous ne sommes pas d'accord avec les procédures telles qu'elles sont organisées aujourd'hui. En effet, les données sur lesquelles nous allons nous exprimer sont celles de l'industriel. Et de ce fait, elles sont, pour nous, sujettes à caution. C'est-à-dire que pour vous, déjà, le principe de transparence est biaisé dès le départ. Absolument. Et vous verrez qu'il y a d'autres arguments à l'appui de cette position. Alors, nous aimerions, et nous le disons depuis longtemps, que parce que la Nouvelle-Calédonie est un territoire petit, où les acteurs, pétitionnaires et bureaux d'études sont peu nombreux, il est nécessaire d'interposer entre eux une structure dont l'indépendance ne pourrait pas être remise en cause, qui récolterait les fonds nécessaires à la réalisation de ces enquêtes, mais qui choisirait les bureaux d'études sur leurs seules compétences. Il faut absolument... Ça n'a pas été le cas pour vous aujourd'hui ? Mais non, c'est l'industriel qui a payé directement les bureaux d'études. Donc le lien de dépendance financière n'est pas propice à l'instauration d'un climat de confiance. Donc nous voulons qu'une interface publique se mette en place et fasse le lien entre les pétitionnaires et les bureaux d'études. Mais vous l'avez dit vous-même, la Calédonie est petite, donc en nombre d'habitants, en protagonistes, en expertise. Est-ce qu'elle a les moyens, même publics, finalement, d'avoir ce genre d'administration supplémentaire ? Il faut absolument je pense que ça ne représenterait pas des moyens supplémentaires très importants, mais il faut absolument améliorer la gouvernance. Et ça, c'est le premier point. Il faut que l'on soit certain que les données dont on dispose, que ce soit dans le cadre des enquêtes publiques ou dans le cadre des suivis qui sont réglementaires, rendus réglementaires par les arrêtés ICPE pour les gros industriels, il faut absolument que nous ayons la certitude que les données dont on dispose sont fiables. À défaut, eh bien, le doute est toujours présent et ce n'est pas sain. Alors ça, c'était un premier point. Ensuite, sur la procédure. Les codes de l'environnement, province Nord et province Sud, indiquent que l'arrêté d'ouverture d'une enquête publique doit, ouvrez les guillemets, préciser le nom du commissaire enquêteur. Fermez les guillemets. Préciser, manifestement, ça revient pour les présidents de province, en l'état actuel des choses, à désigner de façon discrétionnaire les commissaires enquêteurs. Et ça, non plus, ça ne nous agrée pas. On compare la procédure à ce qui existe en métropole, où ce sont les présidents des tribunaux administratifs qui tiennent à jour une liste des commissaires enquêteurs agréés et qui vont y piocher en fonction donc des besoins là où les personnes compétentes pour diriger telle ou telle enquête publique. Pour vous, la province Sud aujourd'hui, en l'occurrence son président, quelle que soit sa personnalité... a commis un abus de pouvoir, absolument. Ce n'est pas du tout ce que je voulais vous dire, mais je voulais vous demander si justement, cette institution-là, pour vous, on ne peut pas lui porter le crédit de l'intérêt général aujourd'hui. Ben, écoutez, l'intérêt général, il est toujours affirmé haut et fort, et puis dans les faits, bien, il faut qu'on soit vigilant pour qu'il soit bien au cœur des préoccupations de tout un chacun. Donc, nous disons aujourd'hui, tels que les textes sont rédigés, il y a un souci, puisque rien ne vient limiter le pouvoir discrétionnaire des présidents de province. C'est une généralité qui s'applique au nord comme au sud. Donc nous aimerions que ces textes soient, le cas échéant, complétés avec la description de la procédure conduisant à désignation des commissaires enquêteurs. En effet, un commissaire enquêteur se doit d'être compétent et indépendant. Aujourd'hui, dans le cadre donc de l'enquête publique de la centrale SLN, on fait venir un ingénieur retraité de métropole que l'on connaît
alors c'est pas ni d'Ève ni d'Adam, parce que vous verrez tout ce que je vous dirai tout à l'heure le concernant, mais dont on ignore s'il entretient des liens privilégiés avec un ou des dirigeants ou un ou des actionnaires d'Eramet et Célène et de ses filiales, ou avec l'exécutif provincial local ou l'exécutif municipal. On n'a pas la certitude qu'il n'est pas en conflit d'intérêts et on n'a pas les moyens de le vérifier. Donc cela nous pose problème. Il faut absolument que la justice reprenne ses droits en Nouvelle-Calédonie et désigne les commissaires enquêteurs sur la base de leurs compétences après s'être assurés qu'ils ne sont pas en conflit d'intérêts. Martine Cornaille, nous allons prendre la direction du Standard où Laurent nous attend. Laurent, vous avez composé le 258. Nous vous en remercions et nous vous écoutons. Bonjour NC Première, bonjour Martine Cornaille. Donc je voulais simplement faire passer mon point de vue sur la centrale parce que j'entends pas mal de commentaires négatifs. Je pense qu'il est quand même extrêmement important de rappeler par ailleurs que cette centrale permet d'améliorer fortement les performances environnementales et donc je pense qu'il est important de le dire. Monsieur, vous êtes, pour resituer le débat, vous êtes impliqué dans le projet de près ou de loin ? Oui, je fais partie de l'équipe qui est sur le projet. Donc, je suis ingénieur électricien dans l'équipe de projet, dans l'équipe d'ingénierie. Donc, je suis de très près le projet. Je le connais également de très près. Et quelque part, ça nous choque de voir à chaque fois donc Madame Cornaille mettre en doute tout ce qui est fait sur le projet, que cela parte par le choix du combustible, par les personnes qui viennent lancer l'enquête publique, tous les autres aspects. Et il est évident que, bien évidemment, chacun peut présenter son point de vue, mais il faut également indiquer donc la virtuosité de ce projet dans ses performances environnementales, que ce soit pour les réductions en termes de dioxyde de soufre ou en termes de poussière. Merci pour votre commentaire. Alors Martine Cornaille, là finalement, on l'entend, c'est presque, on va le dire, la SLN vous suspecte ou dénonce un acharnement contre ce projet. Est-ce que vous entendez cette critique ? Absolument pas, parce qu'avant la SLN, Vallée l'a fait et tant d'autres. Nous sommes malheureusement le seul dernier petit contre-pouvoir en Nouvelle-Calédonie et nous aimerions bien partager la tâche. Elle est très lourde et malheureusement, il n'y a que EPLP qui a le courage de ses opinions et qui ose dire haut et fort la vérité, le vrai, le bon, le beau, le juste. Donc, le monsieur qui vient de s'exprimer, je pense qu'il s'agit de monsieur Chazal Martin, directeur du projet Centrale C, qui est donc forcément jugé parti. Donc, en plus, il empiète sur mon temps de parole, donc je suis fort mécontente. C'est le jeu de l'invité du matin de pouvoir avoir justement cet échange avec les auditeurs, quels qu'ils soient. Mais Martine Cornaille, est-ce que dans cet état d'esprit aujourd'hui, vous espérez encore pouvoir obtenir, entre guillemets, des avancées ou une prise de conscience sur vos positions écologistes sur cette centrale ? On a l'impression qu'il y a vraiment une rupture du dialogue aujourd'hui. Alors, on a été reçu la semaine dernière par M. Fabre, qui est le nouveau directeur de la SLN, et on a espéré donc une écoute meilleure. Nous lui avons fait de nouvelles propositions sur lesquelles il ne s'est pas prononcé. Alors, c'est-à-dire, quelles sont ces propositions ? Vous savez peut-être que le minerai de nickel sur le site de Doniambo est préchauffé avant d'être admis dans les fours. Nous lui avons proposé de faire de même pour l'eau qui sert donc dans la centrale électrique à produire la vapeur nécessaire donc aux turbines. Alors, comment cette eau serait-elle préchauffée ? Eh bien, justement, par des moyens renouvelables, de la cogénération avec de la biomasse, du solaire thermodynamique, enfin n'importe quelle source renouvelable produisant de la chaleur pourrait être mise à profit pour préchauffer cette eau, ce qui fait qu'en aval, il y aurait des économies sur le charbon et on améliorerait ce faisant le bilan carbone et surtout au niveau de l'affichage. Eh bien, on aurait un signe fort que la SLN est une entreprise citoyenne qui s'engage résolument dans la transition énergétique. Vous avez eu un échange, une réponse ? Nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons eu un échange relativement courtois, mais nous n'avons pas eu de réponse. Nous attendons. Alors, je veux dire que dans le cadre donc de la Constitution, de la loi, la participation du public doit intervenir à un stade où le public peut encore faire évoluer
les projets de façon sensible. Donc pour vous, tout n'est pas perdu. Cette enquête est encore porteuse d'espoir. Bien sûr, bien sûr. Paul est avec nous au standard. Bonjour, bienvenue sur La Première. Nous vous écoutons. Bonjour, oui, je voulais revenir sur un truc que disait Mme Corneille là. Ensemble pour la planète dit que le vrai, dit que ceci, dit que cela. N'empêche que pour les hormones du bétail, etc., là, le rodéo et tout, là, c'est... Voilà quoi, c'est bon si elle pose un peu les pieds sur terre et elle voit où elle est. Et puis elle s'adapte humblement à nos us et coutumes ici, quoi. Merci pour votre question. Martine Corneille, est-ce que la cause écologiste que vous portez vous fait manquer d'humilité ? Ah bon ? C'est la question. C'est le terme. La question humblement. Donc, Écoutez, ce monsieur est libre de porter des jugements qu'il souhaite. Encore faudrait-il qu'il les étaye. S'agissant donc des viandes hormonées, nous maintenons qu'en 2013, 3 échantillons sur 4 étaient contaminés par des hormones de synthèse. Donc les nouveaux plans de surveillance et de contrôle 2014 vont être restitués prochainement et nous en demanderons bien sûr les résultats bruts anonymés. Il est évident que compte tenu des combats que nous menons dans tous les domaines en Nouvelle-Calédonie, nous nous sommes fait beaucoup d'ennemis. Qu'y faire ? Voilà, nous en appelons à l'intelligence de nos compatriotes. Ouvrez les yeux et regardez les choses telles qu'elles sont. Je veux dire que 80% des dossiers que nous portons, nous n'aurions pas à les porter dans l'Hexagone. Notre existence ne se justifierait pas, puisque la plupart de nos revendications consistent à demander à la Nouvelle-Calédonie de s'adosser aux référentiels sanitaires et environnementaux européens. Il n'existe pas d'écologie politique, de conscience de l'écologie dans la classe politique calédonienne ? Non, parce que malheureusement, cette classe politique est très liée au monde des affaires ou aux gros propriétaires terriens, etc. Donc il n'y a pas de conscience écologique. On voit bien que le discours écologique n'est qu'un discours, on va dire, de greenwashing, et on ne rentre jamais dans le dur. Je vous rappelle qu'on est à, une quarantaine de recours contentieux dans le cadre des pesticides à usage agricole et qu'on n'a toujours pas progressé d'un pas 8 ans après. Martine Corneille, justement, l'un de vos chevaux de bataille, en ce moment, c'est votre représentation, la représentativité de l'écologie au sein du Conseil économique, social et environnemental. L'environnemental, dans l'acronyme, ne vous suffit pas ? Ah bah, bien sûr que non. Encore une fois, on ne peut pas se contenter. Il n'y a pas de réalité derrière d'un selon strapontin. Nous revendiquons dans la mandature qui s'ouvre pour le Conseil économique, social et environnemental que les 3 piliers économiques, social et environnemental soient représentés à égalité, c'est-à-dire à raison de 13 ou 14 membres. Et de surcroît, nous revendiquons, puisque nous prenons le développement durable et que nous considérons que la moitié de l'humanité ne peut pas rester sur le bord du chemin, que ce Conseil connaisse une parité femmes-hommes parfaite. Je voudrais dire un mot, Angélique, si vous le permettez, sur M. de Barneau. Alors, M. de Barneau est donc le commissaire enquêteur en charge justement de l'enquête publique de la SLN. Voilà, donc centrale. Je voudrais dire aux Calédoniens que ce monsieur nous a laissé un très mauvais souvenir, puisque c'est lui qui a donné le feu vert définitif en 2008 à l'entreprise Goro Nickel. C'est une responsabilité forte que vous faites peser sur ses épaules aujourd'hui. Écoutez, déjà, nous aurions aimé que, puisque ce projet de centrale à charbon est controversé et que c'est un projet d'envergure, on parle de 120 milliards d'investissements, ce ne soit pas un homme seul qui donne un avis, mais une commission. Et cela, c'est prévu par les textes. Il aurait donc été possible à M. Philippe Michel de désigner non pas un commissaire enquêteur, mais une commission. De façon à partager les responsabilités et surtout, de notre point de vue, à réunir toutes les compétences, non seulement d'ingénierie, mais aussi des compétences de la vie et du climat. Martine Corneille, présidente de PLP, notre invitée ce matin. Merci de vous être levée tôt pour être sur La Première. Matin, Première continue avec Bruno Rouvière.